Je vide mon sac dans cette vidéo. Je vide mon sac parce que j'en ai trop marre. Good morning friends! On se retrouve pour un petit vlog cette semaine. J'ai en toute vérité pas trop d'idées parce que je m'occupe encore constamment des enfants. Encore une bonne 2 semaines et puis ils vont rentrer à l'école. Enfin! Ça va être la première fois depuis que je commence ma chaîne où mes enfants seront gardés, on va dire normalement, comme si je faisais un travail traditionnel où je travaille hors de la maison. Parce que sinon, à chaque fois qu'on essaie de les mettre à la crèche ou qu'on essaie de leur faire garder même 3 jours par semaine pour que je puisse avoir 3 jours complètes, voilà, vous comprenez. À chaque fois, il y a des gros problèmes. Avant d'arriver au Canada, on s'est dit allez, ça va aller, ma fille va être à l'école tous les jours de la semaine. Et puis mon fils, on va lui mettre dans une crèche. Et puis qu'est-ce qui s'est arrivé? Une pandémie globale! Ça fait du coup presque 6 ans que j'essaie d'avoir un minimum 3 jours à moi par semaine pour travailler et ça n'est jamais possible. En France, souvent on nous mettait sur la liste d'attente, mais par exemple pour la crèche c'était genre what? Ça va être 2 ans. J'ai pu lui mettre pendant une bonne année dans une garderie, mais c'était que les matins. Et comme ça m'a pris 1 heure de transport le matin, histoire de l'amener et rentrer à ma maison, et puis 1 heure à la fin de la matinée pour aller le chercher et tout. Bref, en gros, j'avais 2 heures par jour pour travailler tout seul quand j'étais en France sans être interrompue. Et depuis qu'on est arrivé ici, c'est mort. Donc niveau créativité, c'est un peu chaud parce qu'il faut avoir le temps pour penser aux idées, faire des recherches pour vérifier qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Et donc cette semaine vous allez avoir un vlog, je vous préviens. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. C'est pas avec ma coiffeuse d'habitude, mais écoutez, elle a bien coupé comme j'avais demandé, mais c'est une coupe qui me vieillit un tout petit peu. C'est pas de sa faute, c'est moi qui ai demandé à ce que ça soit comme ça. Et en plus j'avais le masque, donc si vous voyez pas le bas de mon visage, vous voyez pas que ça vieillit. Bref, ça vous intéresse pas trop, je suis sûre, mais c'est quelque chose qui me complexe, donc je partage. Je sais, c'est des cheveux, ça va repousser, ce serait comme je veux même d'ici quelques semaines, 2 mois peut-être, ce serait à peine plus long, ça ira très bien, mais pour le moment je suis genre un peu pourquoi j'ai fait un dégradé? Je sais que les dégradés ça me va pas, sauf pour quand j'ai les cheveux très longs. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est pas intéressant, je le sais. Quand vous êtes dans une secte, une technique qu'ils ont pour faire garder leurs membres le plus longtemps que possible, pour éviter que les membres ils se posent trop de questions, c'est qu'ils dénigrent les gens qui partent en fait. Ils vont dire les choses, ils vont vous donner les groupes, essayer de vous faire croire depuis les plus jeunes âges que si les gens partent, c'est parce que c'est la faute des gens. C'est jamais la faute de l'organisation. Et si ça l'est, c'est parce que voilà, c'est une personne trop sensible qui est offensée très facilement. Et ça pose problème déjà parce que quand vous êtes dedans, vous avez peur de poser trop de questions qui pourraient amener à des réponses négatives envers votre religion, parce que vous vous dites ah voilà, on m'avait dit que les personnes qui partent ce sont les personnes paresseuses, ce sont les personnes qui avaient pas assez de foi, ce sont les personnes qui étaient trop orgueilleuses et tout. Donc vous vous dites mais moi je suis pas ces choses là, donc si j'ai une réponse qui est pas positive envers l'église, ça doit être qu'il y a un problème avec moi, il faut que j'y travaille et tout. Et psychologiquement c'est une petite astuce pour faire en sorte que les gens ils s'entranchent encore plus quand ils sont confrontés aux sujets qui sont un peu difficiles, quand ils se sont affrontés avec les choses dans leur foi qui sont pas du tout logiques. Par exemple, dans l'église où j'ai grandi, ils donnent une dizaine de raisons pour lesquelles les gens partent et les membres croient réellement que les gens ils partent pour ces raisons là. Voilà, c'est parce que les gens ils veulent pécher. Numéro 1, les gens ils partent parce qu'ils avaient jamais un vrai témoignage. Donc vous allez comprendre aussi au fur et à mesure quand vous écoutez que ce sont que les erreurs de logique, voilà, et que ça marche pas. Mais elle est partie parce qu'elle était offusquée par quelqu'un a dit quelque chose et elle avait pas assez de foi dans l'église. C'est Satan qui lui avait mené vers une autre voie. Elle ne se respecte pas, elle n'a pas assez lu ses écritures, elle n'a pas assez prié. Bref, il y a toute une liste des choses. Et parfois même les membres, si vous essayez de leur expliquer pourquoi vous êtes partis, ils veulent pas l'entendre, ils disent que c'est pas respectueux envers leurs croyances. Donc par exemple, avec l'église dans laquelle j'ai grandi, avec cette secte là, il y a beaucoup d'erreurs de logique. Et en plus de ça, même si on dit bah voilà, la foi, il faut pas être logique pour avoir la foi. Il y a des personnes qui disent ça. Je sais c'est pas tout le monde qui a la foi qui dit ça, mais il
y a des personnes qui disent voilà, s'il faut avoir la logique, c'est pas de la foi. Bref, chacun son truc, hein. Mais même si on va avec cette logique-là, cette église dans laquelle j'ai grandi, ils ont menti aux membres. Les dirigeants, ils étaient au courant des choses, ils ont caché exprès des membres depuis le début de l'église. Et quand on essaie de parler des gens de ces choses-là, ben voilà, on a découvert ça, c'était faux, qu'ils nous avaient menti sur ça, ça et ça. Ils mettent tout de suite les doigts dans l'oreille, là. Ils veulent rien entendre. Et puis en plus de ne pas vous avoir écouté, ils vont aller dire aux gens derrière votre dos, ah voilà, elle est partie pour telle et telle raison qui n'a rien à faire avec la raison pour laquelle vous êtes parti. Donc vous savez quand vous quittez une secte que les gens ils vont parler dans votre dos un truc de malade. Ils vont essayer de trouver eux-mêmes les conclusions qui vont s'accorder avec les tropes que l'église leur a installées déjà dans la tête et ils vont pas chercher plus loin et franchement c'est méga frustrant. Good morning friends, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons enfin un lit au niveau de, c'est genre Nordkirkenes, un truc comme ça sur Ikea, je vous mettrai le nom juste ici. À la base il y avait un autre lit de chez Structube qu'on voulait à tout prix mais non, impossible. Au départ c'était marqué sur le site que ça allait être en stock fin juin, on s'est dit c'est pas grave, on attend fin juin, comme ça on a le lit qu'on veut pour le prix qu'on veut. Oh l'ongle là c'est un peu bizarre. C'est pas grave, vous savez quoi, c'est pas grave. On aura le lit qu'on veut pour le prix qu'on veut. Et c'était vraiment un super beau lit, super prix. Fin juin c'est arrivé et sur le site ils ont dit ah finalement fin juillet. Puis fin août. Et là j'ai dit alors non, faut vraiment juste qu'on prenne un lit là parce que ça commence à être ridicule. Ça fait depuis janvier qu'on est dans cette maison. Il est août maintenant. Donc on va pour acheter le lit en pensant que ça va arriver fin août. Non, maintenant c'est fin décembre que ça va être en stock. Et on a abandonné, on dit allez on prend un lit Ikea, on peut plus. Ce qui est dommage avec Ikea en fait ici c'est que il n'y a pas un Ikea juste à côté. Et nous avons une toute petite voiture donc on peut pas non plus mettre les coulis pour le lit dans notre coffre ou rien comme ça. On est obligé de payer des grosses frais de livraison. 129 $. C'est n'importe quoi. Et on a fini avec ce lit là qui est assez beau et je trouve que ça va bien avec le vert même si au niveau de luminosité vous voyez pas bien la peinture là. C'est pas grave, on va faire avec. Ça va être beau et on est très content avec. C'est hyper solide. Je dirais un peu plus solide avec que la Malmain. J'aime beaucoup et surtout les coins sont tous arrondis comme ça. Si vous allez marcher dans la nuit et taper votre pied contre le lit, vous n'allez pas être en train de hurler plein de gros mots. Une autre bonne petite nouvelle, c'est qu'enfin on a reçu les horaires de bus scolaires pour les enfants. Parce qu'ici au Canada et aux États-Unis, si vous habitez plus qu'une certaine distance d'une école, normalement il y a des bus qui vont venir chercher vos enfants. Et c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin de les déposer le matin, vous n'avez pas besoin de les chercher l'après-midi. Vous allez juste aller à l'arrêt de bus qui est toujours dans le coin, c'est dans le même quartier. Vous marchez, je sais pas, 100 mètres et vos enfants sont là. C'est vraiment super cool, j'adore. Mais vous me direz comment ça se passe le Covid en France en ce moment parce qu'ici... Alors là je parle que d'Ontario et pas du tout le Canada parce que c'est vraiment nul en Ontario. Dans les actualités ils sont en train de parler des rumeurs que peut-être les écoles vont pas rester ouvertes cette année. Mais franchement j'en ai trop marre, j'ai eu ma claque, j'en ai trop marre. Il faut vraiment que les écoles ça commence ouvert cette année et ça reste ouvert. Sauf pour s'il y a vraiment des soucis vis-à-vis des enfants. On a un taux de vaccination ici qui est assez élevé. Au niveau des adultes c'était 82% ont au moins un vaccin et plus de 70 qui ont les deux vaccins. Là je sais qu'il y a le variant et tout blablabla. Je vous raconte pas tout ça pour essayer de faire le scientifique mais je me dis d'ici quelques années peut-être quand je vais regarder ces vidéos en arrière, donner un peu de contexte, ça va m'aider à me rappeler. Et là, il y a les chiffres qui commencent à augmenter de nouveau. Par contre, moins les hospitalisations et pas trop de morts, donc ça c'est bien. C'était un peu l'objectif des vaccins. Mais ils sont en train encore de parler de est-ce que les écoles vont rester ouvertes ou pas. Ça va faire la 3e année scolaire que les écoles fermeront s'ils font ça. Et vraiment, franchement, c'est exagéré. C'est exagéré que ce soit de partout dans la province. J'espère que ce qui se passera, c'est que s'il faut fermer une ou deux classes, ils vont faire ça, mais qu'ils vont pas fermer toute la province parce qu'il y a trop de cas à Toronto. Voilà, c'est ça. Vous avez des écoles, surtout les gens qui sont au nord, qui sont très rurales et qui ont
pas beaucoup de risques. Ça c'est complètement stupide de fermer les écoles. Là dans les villes il y a 0 cas par exemple. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je vide mon sac dans cette vidéo. Je vide mon sac parce que j'en ai trop marre. Les enfants, le fait d'être à l'école sur internet, en vrai, c'est extrêmement déstabilisant. Et surtout pour les petits, parce que moi mes enfants ils sont tout petits, l'école sur internet c'est complètement nul. Ça sert presque à rien. Limite ce serait mieux si je le remettais pas du tout devant l'écran et je faisais juste une petite heure avec moi pour apprendre les choses le matin, parce que là l'année dernière c'était plus de 3 heures par jour collés devant les écrans comme ça pour faire les cours, et ils ont pas appris grand chose. Les enseignants étaient super, hein, je dis pas le contraire, franchement ils ont assuré, ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient, mais à cet âge là, développementellement ce n'est pas approprié d'utiliser ce genre d'enseignement. C'est juste ça me saoule. Sinon je vous avais demandé pour vos avis pour les agendas sur Instagram Stories. J'en ai trouvé un chez HomeSense, il n'y a plus le prix, mais c'était genre 12 $ plutôt que genre 30, 40 comme j'ai pu voir pour d'autres agendas. Et celui-là il fait tout ce que j'aime personnellement. Je trouve avec les agendas, il est hyper important de prendre un agenda qui corresponde à votre fonctionnement de cerveau. Moi j'ai besoin de voir tout dans un mois, ça m'est beaucoup plus facile comme ça de tout voir. Là je suis en train de remplir un. Et de aussi avoir les dates pour les semaines où je peux faire les listes des choses que je vais faire dans une journée. Comme ça c'est bien plus clair. Oh là là! Et c'est trop beau. Et en plus il y a une petite page pour les notes à la fin où je peux commencer à mettre les idées de vidéos. Voilà, donc pour vous, le rentrée en France, comment ça se passe? C'est prévu que ça se passe normalement? Vous portez toujours des masques ou pas? Comment ça se passe? Je suis curieuse. Et I need to know. Donc cet après-midi, je suis en train de prévoir et planifier toutes les vidéos que je vais filmer demain. Demain je devrais avoir plein de temps pour filmer, donc j'ai filmé un peu en avance. Mais les amis, j'ai été envoyée ces boucles d'oreilles, juste les boucles d'oreilles ici, et ça aussi. J'avais vu ça sur plein de monde et je croyais que c'était un piercing qu'ils avaient ici, et je me suis dit aïe, ça doit faire trop mal d'être percé là. Mais non, pas du tout. Ça fait pas du tout mal, mais c'est juste un clip. Regardez, c'est même pas un clip, c'est juste, ça s'appelle un cuff en anglais. Vous avez pas besoin de percer quoi que ce soit. Vous mettez ça toute seule comme ça se met facilement, rapidement, et on dirait que vous avez un joli petit piercing de plus. Oh, j'aime trop, je kiffe trop. J'adore les looks des piercings. J'aimerais bien me faire un deuxième petit trou juste ici, mais j'aimerais pas faire plein de partout parce que ça prend longtemps pour guérir. Il y a des risques d'infection et ça fait mal. Mais là, quand je veux être un peu plus edgy, je le mets. Quand j'ai envie d'être neutre et ne pas m'en occuper, je l'enlève et il y a 0 trou dans mes oreilles. Oh my gosh, I love it so much. J'aime tellement, c'est trop beau. Oh, ça vient d'Anna Louise, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais y travailler avec eux pour une vidéo sponsorisée le mois prochain, mais ils m'ont envoyé des produits et j'étais juste en train de tester là, les bagues Zen également de chez eux. Oh, mais je kiffe. Oh. Là, je vais aller filmer une des vidéos que j'étais en train de préparer le script parce que à la base, c'était pas du tout prévu que je vous filme cette vidéo, mais maintenant j'ai envie de vous le filmer et le poster demain. Donc je vais essayer d'avancer sur ça. Ça y est, nous sommes arrivés, c'est la première journée de l'école pour les enfants. Je suis trop excitée, trop contente, ça va être très chouette. Je vais vous faire plein des TikTok, peut-être les vidéos rires, les petites vidéos qu'on s'appelle les shorts ici sur YouTube. Ça va faire super plaisir. Je vais commencer à préparer tout ça. Mais non, je suis juste tellement trop contente, j'ai tellement hâte, et surtout j'ai 1000 idées. Il faut que je les écrive pour que je puisse commencer à mettre des priorités. C'est ce que je vais faire. Et je dois faire aussi des trucs un peu nuls comme me rattraper pour la comptabilité de toute l'année. J'en ai écrit au fur et à mesure ce que j'étais en train de recevoir ou faire, etc. Mais c'est pas du tout bien organisé et ça va me prendre toute une journée, je crois, me rattraper. J'ai pas hâte, je n'ai pas hâte. Mais voilà, ça va être cool, ça va être chouette. S'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez voir, maintenant que je pourrais vraiment me focaliser un peu plus, je suis pas obligée de faire les vidéos qui sont facile à faire rapidement. Voilà, ça va être chouette. Je pourrais me concentrer un peu plus et faire des vidéos que j'espère seront un peu plus sympas. Je pense pour le premier mois surtout, je vais être en train de me rattraper le retard pour plein de choses, mais après ça va être génial. Je vous fais de très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!